Salut, c'est Jeanne. Ça te dit quoi? Silence, j'ai dit! Silence! Mais c'est quoi ce silence? Eh bien, c'est le nouvel album de 1000 artistes britanniques. Un album silencieux pour protester contre un projet de loi qui consisterait à permettre aux entreprises d'intelligence artificielle d'entraîner leurs algorithmes gratuitement sur leurs œuvres. Parmi les artistes qui se mobilisent, on retrouve Kate Bush, que tu as entendu dans l'introduction de l'épisode, mais aussi le groupe The Clash ou le compositeur Hans Zimmer. Cet album est composé de 12 morceaux et leurs titres forment une phrase. Le gouvernement britannique ne doit pas légaliser le vol au profit des sociétés d'intelligence artificielle. La crainte des artistes, c'est que l'IA devienne une véritable concurrente à leurs œuvres. En parallèle de cet album, d'autres artistes comme Dua Lipa, Elton John ou encore Sting ont publié une lettre ouverte pour dénoncer cette réforme. On en parlait hier, un accord pourrait être signé dès vendredi entre les présidents Donald Trump et Volodymyr Zelensky au sujet des ressources minières de l'Ukraine et notamment des terres rares. Tu sais, ce qui est utilisé pour fabriquer ton téléphone par exemple. Ils m'ont volé mon précieux. Cet accord donnerait donc accès aux États-Unis aux ressources ukrainiennes pour compenser les milliards de dollars d'aide versés à Kiev depuis le début de la guerre. Écoute Donald Trump. Les Américains, selon les sondages, sont très heureux parce que Biden distribuait l'argent comme si c'était de la barbe à papa. On doit rectifier cela et les contribuables vont récupérer leur argent et même plus. Sauf que rien n'indique en retour que l'Ukraine n'obtienne de contrepartie sécuritaire. Et nous avons pleuré mon précieux. Oh la chute pour Tesla! Attention, le maître peut tomber. La chute boursière. L'action de l'entreprise a perdu un tiers de sa valeur depuis novembre et a encore plongé hier. La faute aux mauvaises ventes chez nous en Europe. En janvier 2024, c'était 15 000 immatriculations Tesla enregistrées et cette année, 7 500. Alors, le constructeur explique que c'est lié à un changement de gamme, mais les prises de position d'Elon Musk, le patron de Tesla, ont aussi refroidi certains consommateurs comme Loïc qui ne renouvellera pas son leasing. Je me vois mal continuer à enrichir une entreprise qui a pris un virage politique aussi marqué, soutenant des partis d'extrême droite. Pour le coup, ça me dérange profondément. T'as peut-être déjà croisé ce genre de vidéos sur les réseaux sociaux. Hello les girls, aujourd'hui je vous emmène avec moi dans un endroit magnifique. C'est le premier institut en France spécialement dédié aux enfants. Dans ce genre d'endroit, les soins peuvent commencer dès l'âge de 3 ans avec de larges propositions comme l'a constaté ma collègue Clémence Bayard. Il y a toutes des formules massage, soins du visage, premier cours d'automaquillage, les premiers maquillages. Et même parfois des soins avec des parfums vanille ou fraises. Bref, depuis le début du mois, la Société française de dermatologie alerte sur les risques de ces nouvelles pratiques. Les enfants peuvent ingérer des produits qui ne sont pas destinés à être ingérés. Un enfant n'est pas un adulte en miniature. Tiens, une nouveauté pour les gymnastes, la Fédération française autorise les femmes à porter un short au-dessus de leur juste au corps. Tu trouves ça normal, toi ? Une femme en short, si je trouve ça normal ? Ouais. En tout cas, on ne se pose pas la question pour les hommes. Jusqu'en janvier, les femmes étaient obligées de concourir en juste au corps, sinon elles avaient 0,3 points de pénalité sur leurs notes. Un changement qui était attendu depuis longtemps et qui va permettre aux jeunes de se sentir plus à l'aise. Et ça arrive alors que la Fédération française de gymnastique est dirigée pour la première fois de son histoire par une femme. La numéro 9, Eugénie Le Sommer, la joueuse française de football, a battu un record hier soir lors de France-Islande, le record du nombre de sélections, 199. Elle devient la joueuse la plus capée de l'histoire, vraiment très largement devant le record des hommes, détenu par Hugo Lloris, puisqu'elle aura fait 44 matchs de plus.
Allez, je finis par la même musique avec laquelle on a commencé l'épisode, sans intelligence artificielle. C'était Jeanne de France Info. Allez, ciao!